Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une critique d'un type de film dont je n'ai pas l'habitude en tout cas de parler sur la chaîne. C'est The Assassin, sorti en 2015 de Xiao Xianwu. Je le prononce sûrement très mal. C'est un film taïwanais avec Ki Chiu, Sheng Chang et Zhu Yun. C'est un film qui a coûté 15 petits millions de dollars si on devait faire la conversion. Il a eu de très bonnes critiques et un très bon retour de Cannes puisque le film a été sélectionné dans le festival et a reçu le prix de la mise en scène. Il dure 1h45 et qu'est-ce qui se passe dans ce film? Eh bien, dans la Chine ancienne, un assassin, Ni, n'a pas réussi à tuer un membre du gouvernement. Et pour la punir, sa maîtresse veut tester sa volonté en lui ordonnant de tuer son cousin. Ça ne va pas être long, pour une fois. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire, mais j'avais envie de me confronter aussi à un film dont je n'ai pas l'habitude. Le réalisateur, je l'avais déjà connu avec Le Voyage du Ballon Rouge. Tout le monde s'extasiait dessus, il y a même quelqu'un qui m'a offert le DVD, mais je l'ai trouvé quelconque. Voilà, Le Voyage du Ballon Rouge. Je l'ai trouvé quelconque et donc je voulais me reconfronter à un de ces films, The Assassin. Alors, ne vous fiez pas, j'ai envie de dire, au titre du film, ni à la bande-annonce. Le film est beaucoup moins démonstratif que les autres du genre. On n'est pas du tout dans la tendance Tsuyark ou Zhang Yimou. C'est beaucoup plus lent. Allant jusqu'au découpage et même dans l'action. Le réalisateur lui-même critiquait Hollywood pour ses structures narratives et le fait qu'il ne faisait rien contre les cycles de films mainstream. Bon, ça se voit qu'il ne connaît pas trop la machine là-bas. Mais même Hero et Tigre et Dragon étaient trop mainstream. C'était pour frapper le public le plus large. Avec The Assassin, il faut vraiment s'accrocher au récit. Je vous assure, on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Alors que la narration est plutôt complexe. On a des intrigues secondaires, un contexte politique aussi qui influence les décisions des assassinats et les décisions politiques qui en résultent. La paranoïa, les complots, tout ça se retrouve dans The Assassin. Je ne connais pas l'histoire de là-bas. Je ne vais pas faire semblant de connaître. S'il y a des gens qui peuvent ou qui veulent m'en parler, n'hésitez pas en commentaire. Mais à ce que j'ai compris, c'est un film sur la dynastie Tang. On ne traite pas le récit comme une histoire moderne. Il y a beaucoup de choses qui m'échappent, et c'est bien normal. Il faut voir le film, je pense, par le bon prisme. Abandonner nos idées, nos réflexions de spectateurs occidentaux. À mon sens, c'est une revisite un petit peu inédite du Wuxia Pian. Donc, la distinction avec le Kung Fu Pian, on me l'avait expliqué pour Kung Fu Panda. Je remercie les personnes de me l'avoir indiqué. En gardant en même temps, je pense, un style. En tout cas, c'est ce que les critiques anglaises en retiraient. Je n'ai pas vu tous ces films. Il est difficile pour moi de dire c'est le style de machin. Mais je me permettrai pas d'en parler. Je ne connais pas le réal. Est-ce que ça veut dire pour autant que je n'ai pas le droit de parler de ce film avec la maladresse assumée? Certainement, mais j'en avais envie, parce que j'ai aimé les plans, j'ai aimé ce rythme, cette histoire poétique. Un rythme qui me faisait revenir dans le temps, et dont les scènes d'action sont des chocs. Il se place par contre du côté des femmes, pas vraiment des hommes. Et il y a par contre une chose, il faut bien mémoriser dans le film, ce sont les noms des personnages. Parce que je vous assure que j'ai eu un mal fou à bien mémoriser qui était qui, et même visuellement, et le nom des personnages, parce que le film pourrait être une grande confusion si on ne fait pas un petit peu attention. L'actrice principale, Ki Chiu, est stoïque et froide. Elle tue sans bruit. Elle tombe à nos pieds et on craint de se faire taillader l'oreille. Il y a eu un contrôle des émotions, et pourtant, le personnage Ni balance entre son devoir d'assassin et ses sentiments. Je ne vous en dis pas plus. On a déjà vu ses oppositions dans d'autres films. Et la caméra épouse le point de vue de Ni. Elle se détourne de sa quête, comme le film se détourne du spectacle, avec désintéressement. Et du coup, ça peut devenir difficile de se sentir concerné. C'est très austère, je vais l'utiliser souvent ce mot, mais le réalisateur n'avait rien filmé depuis 6 ou 7 ans. Par contre, il avait vraiment envie de faire un film de wuxia,
parce que ça remontait à son enfance, bien sûr, il regardait ça à l'école, il le disait en interview. Pour lui, il était clair que les scènes de combat devaient garder le pied au sol. Elles ne sont absolument pas le cœur du film. Il n'y a quasiment aucun insert dans le film. Il y a une prise de distance avec les personnages. On les replace dans des décors et des objets. Le réalisateur disait qu'il préférait les plans longs pour montrer les objets qui sont autour d'eux. Avec cela, on peut souligner la proximité avec la peinture chinoise classique. Ça se voit qu'il n'aime pas le montage. Ça dramatise l'action inutilement. Ça coupe le mouvement. Il cherche un moyen pour que les scènes deviennent celles des acteurs et non du réalisateur. C'est une approche minimaliste. Et je pense que son approche a bien séduit le jury de Cannes. C'est méticuleusement composé, chorégraphié. Ce qu'il fait n'est pas vraiment chiant à me promptement parler, c'est de l'art. Mais ça manque d'énergie pour nous. Ce sont des mouvements très délicats, très très lents sur les personnages, des panoramiques très subtiles. Mais tout ça est dans la durée. Les mouvements de caméra, le jeu, la composition s'installe vraiment dans la durée. Il y a par exemple une scène où on est sur une sorte de falaise et on ne voit pas grand chose du décor. Et tout d'un coup, avec la durée du plan, la brume va s'enlever, va disparaître et on va voir un paysage magnifique. Et il y a aussi des panoramiques qui vont nous dévoiler des choses incroyables. Et même une situation de base dans le plan, du fait que cette situation dure, on va imaginer des choses dans le plan. Parce que quand un plan dure longtemps, surtout quand il ne bouge pas et qu'il reste fixe, c'est aussi une invitation au spectateur de se projeter dedans et d'y voir ce qu'il veut. Et ça m'est arrivé plusieurs fois avec ce film. C'est un style qui va nous refroidir, ça c'est évident. Il avait fait un film qui s'appelle Flowers of Shanghai en 1998 qui n'avait que 31 coupes. C'est très peu. Il a gardé cette approche pour The Assassin. Ce n'est pas un nouveau langage, bien sûr, c'est une réactivation qui me fait penser à des grands maîtres. Une influence de Kurosawa, de Mizoguchi. Certes, ce sont des Japonais, mais encore une fois, là, je me base par rapport à ce que je peux connaître moi. Je ne connais pas trop au niveau de la Chine à ces années-là, justement. Je me permets de faire ces rapports-là. Mais justement, si vous avez vu le film, que quand il sortira en France en mars, vous irez le voir, ou que vous connaissez déjà un petit peu le réalisateur, n'hésitez pas à me proposer les films qui pourraient être des pistes ou des introductions à son cinéma et aussi à ses influences. Il a tourné ce film en Mongolie et au nord de la Chine, avec des acteurs qui sont des fois vraiment dans leur environnement, des paysans qui étaient de vrais paysans. Il voulait que ça soit authentique. Dans les décors, le design des costumes, c'est très beau. Ils sont magnifiques à regarder pendant 10 minutes, sauf qu'on va les regarder pendant 100 minutes. C'est aussi un tournage authentique, 35 mm, ratio 1,37, avec un ratio de 1,85 pour une scène, j'ai pas trop compris, donc une image qui est plutôt carrée, qui fait penser à des vieux films, et bien sûr quand je dis vieux films, je pense au noir et blanc qui ouvre le film dans un prologue d'assassinat. Pour lui, c'était instinctif. Le noir et le blanc évoquent le passé. On évoque donc le passé du personnage. C'est évident, il le rappelait en interview. On raconte après l'histoire au présent, dans l'ordre chronologique, avec une action vraisemblable, sans éléments fantaisistes. Le réalisateur ne souhaitait pas défier la gravité comparée à d'autres films. En plus, ils ont découvert que l'actrice avait le vertige et qu'elle ne voulait pas sauter d'une hauteur. Ça freinait tout de suite les ambitions. La production s'est aussi arrêtée, soi-disant pour des problèmes d'argent, confirmé par le directeur de la photographie Mark Lee. Pression en termes de budget, mais ils ont arrêté pour changer le décor, pas forcément parce qu'il n'avait plus de thunes, selon lui. Il y a de très beaux plans sur la nature, c'est en cela que ça m'évoque Kurosawa, le traitement du plan large, bien sûr, qui montre le décor, qui montre l'environnement. Un environnement qui n'est pas forcément agressif, qui n'est pas forcément un obstacle, mais qui vraiment ancre le film dans son époque féodale. Il doit y avoir 2 minutes d'action. Des combats épurés, réduits au minimum, dont les mouvements de caméra lents sont presque comme des caresses. Elles englobent les personnages comme une espèce de voile, de drap, c'est très poétique. Alors que c'est une séquence
qui évoque la dangerosité, le mal fait au corps, l'envie de survivre, de se défendre, mais c'est tourné avec une grande fluidité, une grande poésie, surtout, encore une fois, dans le décor. Mais il sait aussi évoquer la dangerosité. À un moment, il y a une scène de tension où on a au son des coups de tambour qui résonnent, qui rythment la scène, qui instaure une tension, qui évoque bien sûr la destinée de la personne qui va se rapprocher. On a un plan d'ailleurs où on a un bout de toit et le plan dure. Et j'étais convaincu, quand je vous parlais de projection, j'étais convaincu que l'assassin y était caché. Et je m'attendais à le voir débouler tout d'un coup, mais pas du tout. Mais on évoque la présence de l'assassin par son absence, parce qu'on montre des parties du décor où il pourrait être caché. On a un travail d'ellipse, mais si on n'accroche pas dès le départ, et qu'on ne saisit pas bien les personnages, dès le début, on va se perdre, ça c'est sûr. Si vous êtes davantage curieux, sachez aussi que The Assassin a été l'occasion pour des journalistes de se renseigner davantage sur l'état de la production à Taïwan. Le film taïwanais a exactement le même problème avec la Chine que le Royaume-Uni a avec les États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire le déferlement de films et leur incapacité à retenir cette vague de films. Les textes étaient vraiment très intéressants, je ne vais pas rentrer davantage parce que ça nous sortirait un petit peu du film, mais voilà, n'hésitez pas à regarder sur internet, il y a des textes qui parlent de ça. Je vais m'arrêter là, je crois que ça ira, je n'irai pas plus loin, je pense que vous avez un aperçu du film, de ce que représente le film, mais aussi de mon avis. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est peut-être un des films d'arts martiaux, entre autres bien sûr, les plus durs à voir, je trouve. Moi je m'y attendais, mais je pensais pas que ce serait aussi austère. Parce que, honnêtement, c'est formellement réussi, c'est un film d'atmosphère. C'est une fable morale sur l'indépendance de cette femme qui veut sortir de son milieu. Mais il faut passer l'austérité du découpage et du rythme pour apprécier l'histoire. Moi, ça n'a pas vraiment été le cas. Je lui mettrais un 12,5 sur 20. Mais n'oubliez pas que voilà, cette note est là aussi pour juger le ressenti et synthétiser en fait mon ressenti sur le film. Mais le film est très bon, il est très réussi dans son optique. Et il faut l'accepter quand on va aller le regarder. J'ai terminé cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça change un petit peu, voilà, après Kung Fu Panda, qui est très différent. The Assassin, voilà, est un petit changement. J'avais envie de changer un petit peu, de me mettre aussi un petit peu en danger, en essayant de parler d'un film qui n'est pas forcément mon trip. Si vous souhaitez un peu plus de contenu d'un certain style, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais peut-être parler d'un ou deux films. Après, c'est des choses qui se mettent en place lentement, hein, très lentement. Mais je pourrais toujours commencer à écrire quelque chose sur un ou deux films qui pourraient correspondre à vos retours. Donc n'hésitez pas à me faire cette démarche. Je vous remercie vraiment de votre soutien, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!